Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur l'exercice 1, comme ça vous montre comment on pratique les exercices concernant le leasing, comme ça vous pouvez aller vous-même de façon indépendante dans les exercices suivants. Je rappelle, je crois que je ne vous ai pas demandé de faire le 5, il me semble. Je vais juste vérifier. Je ne vous ai pas demandé de faire 5, 1, 2, 3, 4 et 6. Là, je vais déjà vous faire le 1, il vous restera le 2, le 3, le 4 et le 6. Donc, si on revient, à chaque fois on applique ces formules. Ici, dans le cas du leasing, si on prend le cas du leasing, ici, la formule pour trouver n est différente encore du prêt personnel. Ici, c'est le nombre de mensualités divisé par 2, c'est beaucoup plus simple. Euh, ici, la valeur du véhicule moins la valeur résiduelle que vous avez déjà prévue dans le contrat au tout début, c'est la valeur à laquelle vous devez racheter, vous devez débourser si vous voulez acheter l'objet ou le véhicule, donc à la fin du leasing. Elle peut être de zéro, elle peut être d'un montant qui est déterminé selon le contrat. Donc en fait, ce que vous allez rembourser, ce qu'on appelle l'amortissement. L'amortissement, c'est ce qu'on rembourse. C'est avec le prix net moins la valeur résiduelle. En gros, ça sera votre capital. Donc, si on prend l'exercice sur le leasing, il faut regarder toutes les informations que vous avez ici à disposition. On vous donne la valeur d'achat au comptant, la durée, la valeur résiduelle, et ici la redevance mensuelle, donc la mensualité. Vous, ce que vous cherchez en fait, c'est le taux d'intérêt. Donc, vous cherchez ici la formule de T. Donc, pour trouver T, il faut la trouver I, C et N. Donc, la valeur d'achat, vous pouvez ici la mettre. Achat, on vous a dit que c'était 40 000. N, on vous dit qu'il y a ici 36 mois, donc 36 mensualités. Donc 36 divisé par 2, c'est la formule, ça donne donc 18. Formule qui était donc ici. N, c'est M divisé par 2. C'est aussi simple que ça, c'est beaucoup plus simple cette fois. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme information? On vous demande aussi la valeur résiduelle, donc ici elle est de 400, je vais mettre VR, ici 400. En fait, le montant que vous allez amortir ici, le montant à amortir, donc ce que vous allez vraiment rembourser, en fait en gros, c'est C, c'est le capital. Bizarre, c'est ça. Donc, le montant que vous allez réellement ici amortir, c'est la valeur du véhicule à neuf, moins en fait ce qui est prévu à la fin pour le racheter. Donc ici, si on fait comme ça de tête, ça fait 39 600. Ensuite, on vous donne aussi le montant des mensualités, c'est 3% de 40 000. Donc 3% de 40 000, ça donne 1200. Donc ça, c'est les mensualités. 40 000 fois les 3%, ce qui nous donne donc 1200. Ensuite, on va savoir le coût total, donc combien vous allez débourser en tout. Donc si vous payez à chaque fois 1200 et qu'il y a 36 mensualités, donc le coût total, ça sera du coup les 36 mensualités fois ce que vous payez par mois. Donc ici vous payez 1200, ce qui nous donne ici du coup 36 fois 1200, 43 200. 43 200. Donc en gros, vous avez tout ce que vous allez dépenser par rapport en fait au capital qui est ici. Donc ça, c'est le montant que vous allez rembourser. Ça, c'est le montant que vous allez rembourser plus les intérêts. Donc en fait, l'intérêt, ici, ça va être ce que vous payez en tout, moins le capital. Donc 43 200, moins 39 600. Donc 3 600, ce seront les intérêts. 3 600. Donc on a I, ici, I, C, et ici N. Donc, pour calculer T, vous avez toutes les infos. Vous avez I, C et N. Donc, si on reprend cette formule, ici on travaille en mois, donc ce n'est pas 360 mais 12. Donc ici, ce qu'on nous on cherche, c'est le taux. Ici, on vous demande le taux d'intérêt effectif. Donc ici, T est égal à 100 fois 12 fois l'intérêt. L'intérêt, c'est 3600
divisé par C, divisé par C fois N. C, on l'a calculé avant. Donc ici, C, c'est 39 600 fois N, le N, donc spécial pour leasing, qui est celui-ci, qui est donc de 18. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à effectuer le calcul. 100 fois 12 fois 3600 divisé par 39 600 divisé par 18. Donc, ça nous donne un taux de 6,06%. Donc ça, c'est la réponse. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Le raisonnement est strictement le même. À chaque fois, il faut trouver le I, le C et le N, ou par exemple aussi le T, en utilisant les formules du leasing qui sont ici. Ici, il faut juste faire attention qu'en fait C, c'est le prix à l'achat moins la valeur résiduelle fixée dans le contrat. C'est la subtilité. Et tenir compte d'un N qui est le nombre de mensualités divisé par 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bonne semaine à vous et je vous remercie s'il vous plaît de m'envoyer les exercices dans les temps. Pour l'instant, ça se passe très bien. Donc merci de votre coopération. Bonne semaine à vous.